Bonjour, nous sommes sur Radio Boréal. Nous sommes aujourd'hui avec le père Nicolas Tremblay, qui est curé de 5 paroisses, notamment Saint-Félix de Dalquier, et il va nous accompagner aujourd'hui pour écouter et mieux comprendre cet évangile, l'évangile de l'Épiphanie, qui est un évangile un peu particulier, puisque c'est un évangile qui ne tourne pas comme les autres dimanches habituellement. Le dimanche de l'Épiphanie, eh bien, c'est un évangile particulier que nous allons tout de suite écouter. De Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Il leur répondit: À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qui avait vu se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc voilà, donc nous venons d'entendre cet évangile de Saint Matthieu qui nous introduit. Alors bonjour Père. Bonjour Bertrand. Alors ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir pour une première fois donc à cette émission Au cœur des gens de Radio Boréal. Et dans ce que nous venons d'entendre, on s'aperçoit qu'effectivement il y a le roi Hérode et puis les mages qui viennent. Donc c'est quoi un peu toute cette histoire?
Oui, ben c'est une page d'évangile d'abord extraordinaire qui se situe dans la série des évangiles de l'enfance de Jésus. Donc on est tout de suite après la naissance de Jésus à Bethléem. Et puis, il y a ce récit quand même fantastique qui nous est offert. Et à règle générale, quand les gens lisent ce récit, la première question qu'ils nous posent, c'est est-ce que c'est vrai cette affaire-là? C'est-tu arrivé comme ça? Alors c'est une question qui est pertinente, qui est très pertinente. Et quand j'entends ça, je pense toujours spontanément à ce qu'un de nos professeurs en théologie biblique nous répétait sans cesse. Il nous disait toujours tout est vrai dans la Bible, mais pas souvent comme on pense. Alors, à la question est-ce que c'est vrai, il faut répondre oui, bien sûr que c'est vrai, ce qui est raconté là. De quelle manière est-ce que c'est vrai? Alors là, il y a beaucoup de possibilités. Hein? Et quand des gens disent est-ce que c'est vrai, dans le fond, ce qu'ils demandent, c'est ça s'est-tu passé de même? Est-ce que vraiment il y a eu des mages qui ont vraiment apporté de l'or, de l'encens, etc. Alors, il semblerait que aujourd'hui, d'après les études qu'on a sur les astres, et notre progression est très forte au niveau de l'astrologie, etc. Il semblerait qu'effectivement il y ait eu un alignement astral et qu'il y ait eu des étoiles qui se soient enlignées à ce moment-là, et c'était visible, paraît-il, du côté de Bethléem. Donc il semblerait qu'il y ait bien eu quelque chose par rapport aux étoiles. Est-ce qu'il y a une étoile qui a bougé? Je ne suis pas sûr. C'est ça. Moi non plus, je ne suis pas familier suffisamment avec les étoiles. Mais ce que tu apportes, c'est justement, ça nous rappelle que dans le fond, ce récit doit être accueilli, peut être accueilli comme étant effectivement un événement qui s'est passé à ce moment-là. Parce que des fois, certains vont nous dire, ah, c'est une histoire qui a été inventée pour expliquer quelque chose. Bon, certains peuvent le prendre comme ça, mais je pense que c'est plus simple de partir en l'accueillant comme un événement tel quel, parce que ça nous ouvre à tout un univers de réalité plus large que ce qu'on est habitué de voir et d'entendre. Autrement, on s'enferme dans nos petites limites de connaissance. Donc, un évangile très, très large. Et qui, dans le fond, qui nous fait découvrir, dès le départ, que Jésus est venu pas seulement pour le petit peuple juif à lequel il appartenait, mais beaucoup plus largement que ça. Dès sa naissance, des gens viennent d'un autre pays, d'une autre culture, à sa rencontre et découvrent en lui ce qu'ils appellent le Messie attendu, ou le roi des Juifs. Alors, donc c'est beau parce que c'est comme l'universalité du salut. C'est-à-dire, Jésus, il est venu pour tout le monde. Et tous ceux qui sont en recherche de quelque chose, comme ces mages qui sont en recherche, peuvent trouver dans l'enseignement de Jésus, dans la vie de Jésus, quelque chose qui répond à leur recherche, qui correspond à leur recherche, et qui les aide à trouver finalement le bonheur. Parce qu'en bout de ligne, c'est ce que nous, on cherche. Et ce qu'il y a d'assez fabuleux d'ailleurs dans ce récit, c'est que dans toutes les paroles qu'il y a, qui sont échangées, etc., même le roi Hérode, qui est, j'allais dire, le vilain dans l'histoire, c'est vraiment, on sait qu'historiquement c'était ce qu'on peut appeler un vilain, puisqu'il a même fait égorger son fils quelques jours avant de mourir. Donc vraiment quelqu'un de peu sympathique, et il se décomposait, pour ne pas rentrer trop dans les détails, avant de mourir. Donc déjà on pense qu'il avait la gale ou quelque chose, en tous les cas une maladie peu agréable. Et donc vraiment ce roi vilain lui-même dit, moi aussi je veux aller adorer ce nouveau roi, et ne connaissant pas ni Jésus ni le Messie en tant que tel, il fait chercher, c'est beau, il fait lui-même rechercher. Donc on voit vraiment une quête très très forte, tant de la part du peuple juif que des païens, comme vous le disiez. Donc on voit tout ce mouvement, tout ce texte est un texte de recherche, sans qu'il y ait non plus de volonté de conversion. On dit à personne, convertis-toi puis tu crois à telle ou telle chose. Alors est-ce que ça c'est important aussi pour aujourd'hui? Oui, c'est très 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 beau de voir comment chacun dans sa recherche est rejoint selon ses intérêts. Donc vous faites allusion au roi.
bon, remarquez que dans le texte, on sent bien que le roi, lui, il fait chercher Jésus, mais pas pour vraiment aller l'adorer. C'est un piège qu'il tend, dans le fond, au mage. Il fait chercher le roi pour pouvoir le faire disparaître, hein, comme vous y avez fait allusion, tout ce qui ressemblait à la royauté autour d'Hérode, il les faisait disparaître. Mais quand même. Mais les mages, eux, sont rejoints par une étoile. Parce que c'est ce qu'ils connaissent. C'est leur manière de chercher. Alors, Dieu se manifeste à eux de cette manière-là. Et c'est très beau parce que, à d'autres endroits dans la Bible, l'astrologie va être présentée comme quelque chose de mal, hein, qu'on met de côté. Mais le Seigneur, lui, il se laisse pas arrêter par ça. Eux, ils cherchent à travers les étoiles. Très bien. Je vais me manifester à eux à travers les étoiles. D'autres, les scribes dont il est fait allusion, cherchent dans les Écritures. Ben, très bien. Hein, Dieu se manifeste à eux à travers l'Écriture. Et puis, tous ces gens qui sont là et qui nous écoutent, ils cherchent à travers toutes sortes de choses. Ben, très bien. Hein, Dieu peut se manifester à eux à travers toutes sortes de choses qu'ils cherchent. Ça me faisait penser justement, quand vous parlez dans l'Écriture, les astres ont été condamnés. On pense notamment à la condamnation assez virulente du roi David, qui a rejeté toutes les cartomanciennes, tous les magiciens, etc. Et finalement qui va quand même faire appel indirectement à un magicien avant une bataille. Bon. Mais revenons au texte là, et par rapport à cette quête qui nous habite aujourd'hui. Moi, je suis impressionné en me promenant en Abitibi, en me promenant au Québec, de voir même à travers le monde comment, j'allais dire peut-être plus que jamais, l'homme est en recherche de Dieu. Il est en quête de sens, en quête de vérité, en quête, on s'aperçoit et on s'en est aperçu, on s'en aperçoit tous les jours, j'allais dire en particulier en 2012, que le monde économique, le monde n'apporte pas la vérité absolue, n'apporte pas le bonheur, et donc on cherche quelque chose de plus grand, un transcendant plus fort. Est-ce qu'il faut partir à la quête des étoiles? Est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer à chercher. C'est important d'être sans cesse en recherche. Évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est que il y avait ici, par exemple, dans notre société québécoise, une espèce de consensus un peu universel sur ce qui était vrai il y a un certain nombre d'années. Et tout ça a été mis de côté. Et alors, à ce moment-ci, la recherche est beaucoup plus éclatée. Chacun cherche de son côté, à sa manière, dans toutes sortes de domaines. Et c'est intéressant parce que c'est là que la Bible apporte des éléments de réponse extraordinaires à plusieurs niveaux. Hein. Et je pense que ça vaut la peine d'y revenir, de revenir puiser dans ce trésor qu'est la Bible. Dans tout, c'est un vaste univers, la Bible, mais en particulier dans ce que Jésus a enseigné. Simplement ce que Jésus a enseigné, déjà, ça nous aide beaucoup dans notre recherche sur le comment vivre ensemble. Une des choses, justement, je rebondis sur le comment vivre ensemble, une des choses qui me marque, c'est qu'il n'y a pas de chercheur seul dans ce texte. On voit les scribes, on voit les mages, chacun forme un groupe, mais c'est pas un individu qui cherche, qui va, à part le roi Hérode, qui lui est vraiment seul, mais il ne cherche pas, il donne des ordres pour faire chercher. Et puis il rassemble les autres. Voilà. Et donc il y a vraiment comme une volonté de montrer aussi l'importance d'appartenir à un groupe à laquelle on peut adhérer, hein, telle ou telle forme de recherche. Mais on ne peut pas peut-être trouver la vérité tout seul. Est-ce que c'est un peu dans ce sens-là? Oui, c'est-à-dire deux choses. La première, effectivement, dans notre recherche, c'est important de ne pas être seul, de pouvoir chercher avec d'autres, de pouvoir se partager nos découvertes et nos questions, de pouvoir en discuter, parce que seul, on s'illusionne beaucoup. On s'illusionne beaucoup. Et en plus, ça nous aide, quand je parlais tout à l'heure du vivre ensemble, pas seulement dans la recherche, mais c'est aussi que c'est dans la manière d'être ensemble, de créer des bonnes relations, hein, d'apprendre à vivre en communauté, apprendre en société plutôt, hein, pas être sans cesse divisé
les uns avec les autres. Et ça, c'est important. Je faisais des tests avant Noël en échangeant avec les gens dans mes paroisses et je leur demandais qu'est-ce qui les rend heureux. C'était le thème qui était proposé, comment est ce bonheur. Et toutes les réponses allaient dans le sens de qu'est-ce qui nous rend heureux, c'est quand on est en bonne relation avec les autres, dans nos familles ou les gens avec qui on est, avec nos enfants, etc. Alors c'est très important dans la quête de bonheur qu'on porte cette capacité de vivre ensemble. Et c'est par rapport à ce que l'Évangile et l'enseignement de Jésus sans cesse nous aident à vivre ensemble. On voit que le bonheur est contagieux. Hein. Aussi, bien sûr. Absolument. C'est-à-dire que si je suis au milieu de gens heureux, tôt ou tard, je vais devenir heureux. Ouais. Hein, peut-être que le malheur aussi, mais le bonheur se propage vraiment. Oui. Et l'Évangile, c'est justement une espèce de contagion du bonheur. À partir de Jésus qui naît, et dans le récit qu'on a eu à l'occasion de Noël, c'est la grande proclamation qui est faite par les anges. Je viens vous annoncer une grande joie, qui sera une joie pour tout le peuple. Et puis, c'est la venue de Jésus. Et à partir de là, tous ceux qui viennent rencontrer Jésus, comme les mages aujourd'hui, repartent heureux, repartent transformés. Leur vie a été transformée. Alors justement, vous parliez des mages, et les mages qui viennent d'Orient, hein, donc il y a aussi une rencontre entre l'Orient et l'Occident. Est-ce que c'est important, ça? C'est quelque chose de fascinant. Donc on le voit dans ce texte-là, les mages viennent d'Orient à la rencontre du roi des Juifs. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on voit toute cette rencontre exceptionnelle qui se vit effectivement entre le christianisme, ce qu'apporte le Christ, et l'Orient, à plusieurs niveaux. Entre autres, actuellement, c'est toute la dimension de l'annonce de l'Évangile du côté de l'Extrême-Orient, entre autres de l'Inde et la Chine, où il y a des milliers, actuellement, chaque jour, des milliers de personnes découvrent l'Évangile, découvrent que l'Évangile apporte une réponse à ce qu'ils cherchaient et se convertissent. Spontanément se convertissent et découvrent la foi chrétienne. Bon, quand je dis des milliers par jour, pour nous, ça peut sembler beaucoup, mais en fait, même s'il y a 1 ou 2 millions de conversions par année, pour l'Inde et la Chine, il faut se rappeler qu'il y a 1000 millions d'habitants, alors c'est encore des siècles avant que tout le monde en entende parler. Mais c'est l'Orient qui découvre le Christ. Et c'est un peu comme si ce texte-là, dans le fond, on peut le prendre dans ce sens-là, annonçait déjà ce qui se passe aujourd'hui. On va prendre notre pause musicale maintenant, on va écouter une musique, et puis on se retrouve tout de suite après, notamment sur cette rencontre de l'Orient et de l'Occident.
avant notre interruption musicale, vous nous parliez du rapprochement avec l'Orient et de cet Orient qui est venu apporter ses richesses d'ailleurs, parce qu'ils apportent l'or, l'encens et la myrrhe. Peut-être que vous pourrez nous parler sur cette symbolique de l'or, l'encens et la myrrhe. Mais aujourd'hui, très concrètement, on voit aussi que l'Orient nous amène des choses. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que est-ce que ce sont des richesses? Comment on doit prendre ça? Ben, c'est sûr que ce sont des richesses, c'est clair. Hein, c'est un partage. Donc, on a, avant la pause, on parlait de comment l'Orient s'ouvre à la réalité chrétienne. Et puis, ici, ce qu'on constate du côté de l'Occident, c'est une espèce de séduction, de fascination pour tout ce qui vient de l'Orient, ne serait-ce que au niveau, par exemple, de la prière, des formes de méditation. On s'intéresse beaucoup à la méditation orientale, au yoga ou des choses comme ça. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça correspond à quelque chose dans la recherche. Les gens cherchent, il y a quelque chose qu'ils trouvent dans cela. Et nous, comme chrétiens, ben, ça vient nous rappeler qu'il y a peut-être des éléments qui font partie de notre héritage chrétien, qui ont été oubliés dans les dernières décennies, peut-être même les derniers siècles, entre autres, justement, au niveau de la méditation, de la prière, et tout ce qui favorise l'intériorité. On a mis beaucoup l'accent sur les choses extérieures, sur la charité, sur les pratiques extérieures. Peut-être qu'on a négligé l'intériorité. Et voilà que c'est l'Orient qui nous ramène à cette dimension qui est super importante aussi dans notre vie avec Dieu. On a été peut-être plus dans le faire que dans l'être. Exactement, exactement. Donc il faut peut-être revenir un peu dans l'être pour que notre agir soit un peu plus profond et un peu plus un acte de foi et non pas seulement un acte seulement de charité, mais que l'acte qu'on pose soit aussi un acte de foi, de charité et d'espérance. Voilà, exactement, inspiré par l'intérieur, par un mouvement intérieur. Et vous parliez tout à l'heure des actes orientaux. On sait par exemple la répétition dans le yoga ou d'autres formes orientales des mantras. On va répéter comme ça, mais c'est pas du tout opposé à la prière du pèlerin russe, par exemple, qui est la répétition du nom de Jésus. De mémoire, si je ne me trompe pas, c'est Jésus, aie pitié de moi, qu'on répétait comme ça. Seigneur Jésus, Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. Voilà, on répète inlassablement. On répète inlassablement des heures et des heures, et qui était j'allais dire ce mantra. Si j'étais dans une culture orientale, je dirais ce mantra, mais cette formule, en tous les cas, qui est importante aussi pour progresser spirituellement. Voilà. Donc, quand vous disiez tantôt, est-ce qu'il faut avoir peur? Ben, c'est de faire cette distinction que vous apportez. Donc, au niveau des formes, ben, c'est une richesse qui nous est apportée, de retrouver cette dimension de la répétition, de la prière intérieure, etc. Au niveau du contenu de la foi, ben, c'est là qu'on a à se situer. En quoi est-ce que je crois? Mais là, il y a des différences. Les sagesses orientales ont des croyances qui sont différentes de ce qu'apporte le christianisme. Et là-dessus, le danger actuellement, c'est qu'il y a une espèce de méli-mélo. On mélange toutes sortes de croyances ensemble. Alors, ça fait des fois un mélange qui peut être un peu explosif, là. Oui, notamment au niveau du Nouvel Âge. Parfois, on voit certains maîtres du Nouvel Âge qui se prennent les pieds dans le tapis, si je peux m'exprimer ainsi, en mélangeant des choses qui viennent de l'islam, du bouddhisme, du catholicisme même, du christianisme, de différentes époques, puis ils nous sortent quelque chose, ce qu'on appelle du Nouvel Âge, un peu un regain spirituel assez étonnant. Parfois même, certains vont même intégrer des vues avec des extraterrestres. Donc, effectivement, on est dans une société en recherche spirituelle. Voilà. J'imagine que pour vous, pasteur, ça doit être aussi quelque chose d'important. Ben oui, c'est à la fois un défi, à la fois c'est passionnant, passionnant de voir justement toute cette recherche. Et le défi, c'est de redire dans des mots d'aujourd'hui, dans des mots nouveaux, les mêmes réalités qui est le cœur de la foi qui ne change pas. Ce que Jésus a enseigné, a apporté, c'est toujours la même réalité fondamentale.
Mais on a à le dire dans des mots nouveaux qui vont rejoindre la recherche, la quête spirituelle de ce monde aujourd'hui. Hein, il y a une quête extraordinaire. Tout le monde est en recherche spirituelle. Et c'est passionnant. À la fois, on peut avoir l'impression qu'on est dans un matérialisme incroyable, mais en réalité, dès qu'on creuse un petit peu, on s'aperçoit que les gens en dessous de cela sont dans une quête spirituelle fascinante, qui n'arrête pas. Et on voit d'ailleurs les vœux de Benoît XVI, qui n'a pas hésité justement à parler d'un capitalisme débridé. Donc on voit aussi que les spirituels, pour parler de Benoît XVI, les spirituels ont aussi souci du monde dans lequel on vit. Donc il y a une vraie rencontre, en tous les cas. Ils cherchent à ce qu'il y ait une vraie rencontre entre le monde économique, le monde spirituel, et tout le monde se cherche l'un l'autre. Oui, effectivement. Oui. Un peu comme on a, et puis ça va nous permettre peut-être de revenir à ce texte, un peu comme on a là où tout le monde cherche à rencontrer l'autre aussi. Il y a une je dirais pas qu'on se court après parce que Jésus bouge pas, il est tout petit puis il est dans la crèche, oui. mais il y a une quête en tous les cas forte. Oui, justement. Puis le fait que Jésus est tout petit et dans la crèche, vient, je pense, orienter aussi toute la quête. Où sans cesse, par exemple, les mages, je ne sais pas, se laissent guider par l'étoile. Et des fois, je me dis, peut-être que l'étoile ne se dirigeait pas vraiment vers Jérusalem. Mais quand ils sont arrivés proches, eux, ils ont dit, ça doit être à Jérusalem, c'est la grande ville, c'est la capitale, sûrement que c'est là qu'est le roi. Et ils sont allés là. Pour se faire dire, non, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est dans le petit bourgade de Bethléem, c'est là que vous allez le trouver. Et des fois, dans notre recherche, c'est comme ça, on se laisse attirer par des grandes choses qui peuvent paraître séduisantes. Ah oui, c'est là qu'on va trouver le bonheur. Et finalement, on s'aperçoit que c'est plutôt dans les petites choses, les choses très humbles. C'est là qu'on trouve ce qui est le plus précieux. Et entre autres, on découvre assez rapidement que, en fait, les choses qui nous rendent vraiment heureuses sont toutes des choses qui ne s'achètent pas, qui ne peuvent pas être achetées. Alors, c'est vraiment cette redécouverte de ce qui est petit, qui est humble, souvent caché. C'est à ça que Jésus nous ramène. Et on l'a déjà précisé lors des précédentes émissions, mais Bethléem est la ville la plus basse au monde, puisqu'elle est à 433 mètres en dessous du niveau de la mer. Ah bon? Donc c'est effectivement un des lieux vraiment d'enfouissement, et Bethléem veut dire la maison du pain, donc c'est la maison aussi de celui qui se laisse manger, qui se donne en nourriture pour être mangé. Donc oui. Le terme de Bethléem apparaît vraiment comme un lieu là plein de promesses. Oui, puis ça, ce sont toutes ces correspondances que j'appelle divines. C'est fascinant. Là. On lit la parole et puis un mot nous fait découvrir plein de sens différents. Donc Bethléem, la maison du pain. Jésus, il est déposé dans une mangeoire. Fait qu'encore une fois, il se donne en nourriture. Et puis c'est plein de sens. On n'a jamais fini de découvrir tous les sens qu'il y a dans la parole de Dieu. Vous parliez donc du rapprochement entre aussi les païens et les juifs tout à l'heure. Comment c'est signifié pour vous vraiment dans ce texte, puis aujourd'hui? Oui, une des choses qui est fascinante dans ce texte-là, dans le fond, Jésus, il est un juif. Il arrive en réponse à toutes les promesses qui ont été faites au peuple juif. Et ceux qui le reconnaissent, ce ne sont pas les Juifs. Ceux qui vont à lui, ce sont des mages, des païens, des gens qui ne sont pas Juifs, qui arrivent de loin. Et non pas les scribes, les pharisiens qui auraient dû être les premiers à le reconnaître. Oui, c'est d'ailleurs assez étonnant que les scribes qui ont, à la demande d'Hérode, recherché et dit c'est Bethléem parce que c'est écrit et que c'est vraiment Bethléem, les mages sont présents et eux ne partent pas avec les mages. Exactement. Moi, je ne sais pas, je serais, si j'avais été scribe, je ne sais pas si je serais resté, mais a priori, moi qui ai plutôt l'esprit d'aventure et de découverte, je me suis dit, peut-être que s'ils viennent de si loin, est-ce que moi je ne vais pas partir avec? Puis je suis à quelques kilomètres, au pire, si je me plante, je reviens chez moi et voilà. Ouais. Et non, ils sont restés sur place. Ils sont restés sur place. Oui.
Et ça Comme annonce, s'ils étaient à la porte, hein, ils ouais. restent à la porte et ils ne vont pas... faire l'effort ou faire le pas. Exactement. Et dans la quête d'aujourd'hui, souvent on voit ça aussi. Hein, des gens qui ont connu tout l'héritage de la foi chrétienne, qui ont eu tout l'enseignement, la connaissance, ont finalement laissé ça de côté, et d'autres personnes qui découvrent, à un moment donné, l'Évangile comme ça, je dirais par hasard, hein, vont être fascinés par la beauté de l'Évangile, par la beauté de l'Église, et il nous redonne notre foi. Des fois, on rencontre des gens qui sont tout nouveaux dans la foi, et là, ils nous font redécouvrir les trésors que nous, on a, qu'on côtoie depuis des années, puis finalement, on a un peu oublié la beauté et la grandeur de ces trésors-là. Alors peut-être qu'effectivement, ces attitudes de gens qui ont reçu l'héritage de la foi et qui l'ont abandonné sont peut-être un peu comme ces scribes qui, à force de le côtoyer, ben, finalement, ils en ont perdu la saveur et puis ils se disent, ben, ça devient un peu quotidien, ça devient un peu fade, un peu, ben, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais on est habitué à notre confort et on n'est plus vraiment en quête, on n'est plus vraiment en recherche de la vérité, de cet amour transcendant qui fait qu'on est capable de soulever des montagnes. Exactement. Et c'est une des caractéristiques hein, de ce Dieu qui se révèle dans la Bible, de toujours nous surprendre. Et nous, des fois, on se laisse surprendre, mais après ça, comme tu dis, on s'habitue, ou on se fait une idée. Et là, on ne veut plus sortir de notre idée. Alors que Dieu, lui, veut nous amener toujours plus loin. Et on est invité donc à demeurer sans cesse en recherche. Hein, tous, nous sommes appelés à être des chercheurs et sans cesse chercher pour aller plus loin. À la fois, donc pour aller plus loin, pour découvrir ce Dieu qui veut se faire découvrir toujours davantage, et en même temps, à ce moment-là, on entraîne l'humanité toujours plus loin. On ne reste pas figé, mais notre humanité, elle est en croissance, elle est en évolution. Alors le Seigneur nous amène toujours plus loin. Moi, j'aimerais là, pour terminer, justement, peut-être dire un des questions qu'on m'avait posé, un de mes pères dans la foi, hein, quelqu'un qui m'avait vraiment guidé. Il m'avait posé une question qui, pour moi, maintenant me taraude tous les jours, qui est « Pour toi, qui est le Christ ?» Et vraiment, cette question-là ne cesse d'évoluer. C'est-à-dire que on s'aperçoit, comme vous le disiez, hein, c'est vous qui m'y faites penser, on se fabrique différentes idoles du Christ. Et, ou pour être plus précis, le Christ devient une idole pour nous. Et puis on s'aperçoit qu'il va falloir se défausser de cette idole pour revenir au Christ lui-même. Exactement. Et là, sans arrêt, on doit se poser cette question-là. Ben, pour moi, qui est le Christ ? Ah, c'était un grand frère, mais finalement, c'est pas exactement ça. C'est plus loin que ça. Et puis, petit à petit, on abandonne comme ça, comme des plures d'oignons, différentes fausses images qu'on a de lui. Ou des images incomplètes. Incomplètes. C'est ça, voilà. Exactement. On va maintenant peut-être conclure cette émission. J'étais heureux de vous recevoir pour la première fois. Oui, c'est un grand privilège. On commence l'année avec vous. Et je propose aux auditeurs qui le souhaitent, ils peuvent contacter donc Radio Boréal pour nous envoyer des questions, des remarques, des réflexions par rapport à ce qu'on a dit. Et puis, non seulement on en tiendra compte, mais on essaiera de répondre justement aux questions dans les émissions suivantes. Merci beaucoup. Bon dimanche à chacun.